bubble pop. Bubble, bubble, bubble birthday. I got a Bonjour bubble birthday. tout le monde, bonjour Twitch, bonjour YouTube. Nous sommes habituellement en live sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre directement sur cette plateforme. Voilà, si vous préférez me suivre aussi sur YouTube, ce n'est pas grave. Nous allons donc commencer l'aventure de Pokémon Pokopia, qui est du coup sorti en ce 5 mars 2026. Et nous allons commencer l'aventure, puisque on l'attend depuis pas mal de temps. Allons-y, allons gaiement, nous transformer en métamorphe. Voilà, j'en peux plus d'attendre. Let's go. Un dildo. Un ditto. Oh, pardon, un ditto. Pardon. Ah, fallait que je le réveille. Bonjour, toi. Tu t'en mets profondément, dis donc. Oh! Oh, que se passe-t-il? Cherches-tu quelque chose? Oh, un Pokédex. Et en plus, c'est le modèle équipé d'un appareil photo. Alors ça, c'est super. Est-ce l'endroit où tu as habité avant? C'est très joli. Oh, c'est une photo de toi, pas vrai? La personne qui te câline semble beaucoup compter pour toi. Te souviens-tu de son apparence? Oh, je vois. C'est donc à cela que cette personne ressemblait. D'accord. Est-ce que tu peux décrire son apparence un peu plus en détail? Alors, court, long... rasé? Non. Ouais, j'aime trop comme ça. La couleur des vaches, rose. C'est une nostalgique. C'est bien comme ça. Oh, quoique. Non, faut pas déconner non plus. C'est trop marrant. Chapeau, ben sans chapeau pour le coup. Un petit sac à dos, mais oh là là, c'est trop mignon. Eh bien, tu as un véritable don pour la transformation. Veux-tu partir à l'aventure sous cette forme? Oui, je le veux. Oh, le 4D, c'est une Pokéball et tout. Oh là 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 là. Oh oh oh, quelle superbe trouvaille! Oh, ça y est, ça commence. On y est, là. Oh! Que qu'entends-je? Y aurait-il quelqu'un? Que vois-je? Un être humain? J'ignorais que vous existiez encore. Il y a quelque chose qui cloche. Es-tu véritablement un être humain? Mais non. Ça alors, tu es un métamorphe. Et quelle impressionnante transformation. Bip bip bip. Métamorphe détecté. Activation de la batterie de secours. Oh, quel est ce son? D'où provient-il? Vous avez trouvé un Pokédex. Il est équipé d'un appareil photo qui permet de faire des selfies. Eh bien, il s'agit là d'un Pokédex. Je l'ai ramassé il y a bien longtemps. Je peux le garder? Je n'y vois pas d'inconvénient. Pour tout te dire, j'ai croyé qu'il ne fonctionnait plus. Et pourtant, voilà qui s'allume à ton arrivée ici. Tu peux le garder si tu le souhaites. De toute façon, je n'ai pas la moindre idée de comment il fonctionne. Tout de même, cette apparence, ce Pokédex, tu ressembles en tout point à nos partenaires de jadis, les dresseurs et dresseuses Pokémon. Aurais-tu pris la forme de la personne que tu accompagnais? C'est exact. Oh oh oh, j'imagine que vous étiez très proches. J'y pense. Cette personne, par quel nom t'appelait-elle? Elle m'appelait par le nom de Zeidran.
Elle t'appelait donc Zeidran, c'est bien cela? C'est ça. Zeidran, c'est un nom en sonorité harmonieuse. Désormais, je me permettrai donc moi aussi de t'appeler Zeidran. Je n'avais vu ni être humain ni Pokémon depuis belle lurette. Je ne reviens donc pas de croiser un Pokémon aux allures d'être humain. Où sont les êtres humains? Qu'entends-je? N'es-tu donc pas au courant? Bien, suis-moi, je te prie. Oh là là. Papa. Oh, trop bien. Par ici. Autrefois, des êtres humains peuplaient cet endroit. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, les arbres ont dépéri. L'herbe s'est desséchée. Quant aux êtres humains et aux Pokémon qui vivaient ici, ils ont disparu. Et toi, où te cachais-tu pendant tout ce... Oh, tiens! Qu'est-ce donc par terre là-bas? Serait-ce un Pokémon? Allons vite voir, Zeidran. De l'eau. Oh, j'aime trop, ça y est, j'ai ramassé un caillou mais je kiffe déjà. De l'eau. De l'eau. Ça alors, c'est un carapuce et il a l'air complètement déshydraté. Les carapuces sont pourtant censés pouvoir manipuler l'eau à leur gré. Nous devons sûrement pouvoir faire quelque chose pour lui venir en aide. Avez-vous remarqué la bulle qui se situe au-dessus de la tête de Carapuce? Lorsqu'un Pokémon veut vous dire quelque chose, une bulle apparaît au-dessus de sa tête. Il semblerait que Carapuce ait un problème, allez donc lui parler. Eh oh, on rentre du boulot. Papa, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Oh pardon, en plus c'est Carapuce qui est en train de décéder, là, le pauvre. Ouah, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas d'eau du tout. D'habitude, je peux cracher autant d'eau que je veux. Si seulement il y avait un autre Carapuce en forme pour m'aider. Oh! Vous vous transformez. Incroyable! Vous avez appris pistolet à eau. J'ai vu des merveilleuses transformations, mais passons. On dirait que tu peux utiliser l'une des capacités de Carapuce. Penses-tu pouvoir t'en servir pour secourir Carapuce? En pistolet à eau. Yao! Ah, ça fait du bien! Merci! J'ai cru que j'allais laisser ma carapace. Tu m'as sauvé la vie! Ah, quel est ce bruit? Pokémon Mini-Tortue. Caché sous les flots, il crache un jet d'eau sur sa proie et se réfugie à l'intérieur de sa carapace en cas de danger. Paraméliane, on dirait que ce Pokédex fonctionne à nouveau correctement. La dernière fois que j'ai vu un autre Pokémon remonte à fort longtemps. Le temps où ce Pokédex avait son utilité semble révolu. Ah ouais? Mais cela, c'était avant. Moi qui croyais qu'il ne restait plus que moi dans le monde. Quand je pense que j'ai eu la chance de vous rencontrer, je n'en reviens pas. Oh, l'espoir renaît. Mais d'ailleurs, où vous cachez-vous jusqu'à présent, vous deux? Je me souviens pas très bien. On va changer la voix de Carapuce parce que j'ai très mal à la gorge quand je le fais. Je faisais la sieste près d'un joli étang, comme à mon habitude. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais ici. Peut-être que j'ai trop dormi. Oh, voilà qui est fascinant. Cependant, cet endroit n'est plus qu'une plaine aride. Aucun étang à l'horizon. Bref, regardez plutôt par ici. Vous avez vu? On dirait que de l'herbe a poussé. C'est certainement parce que tu as arrosé cet endroit. C'est génial. Oh, c'est vrai, le sol était tout sec ici, et maintenant il est bien vert. Ce n'est pas grand-chose, mais cette petite parcelle ressemble désormais à ce qu'elle était à l'époque.
Zedran, tu sembles posséder un mystérieux pouvoir. Il serait peut-être judicieux d'arroser le sol et les plantes aux alentours. Qu'en dis-tu? Peut-être qu'ainsi, cet endroit redeviendra aussi agréable qu'auparavant. Oh oui! Oh oui, quelle bonne idée. Eh ben, c'est parti. Ouah! Dis donc, Zedran, mes lianes ne sont pas desséchées, à ce que je sache. Ce n'est pas moi qu'il faut arroser, mais les plantes et les fleurs qui sont flétries. Pas ou quoi? L'habitat joli parterre de fleurs a été restauré. Un ravissant parterre de fleurs sauvages qui dégage un léger parfum sucré. Ok, that's good. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, il y a une baie et tout. Coup de boule! Et toc. Il est grand cet arbre. J'aurais pas dû faire les voix parce que j'ai mal à la gorge maintenant. Par contre, j'ai bientôt plus d'eau, non? Inspecter. Ces morceaux de bois sont dans un piteux état. Il existe peut-être une capacité qui permettrait de le découper. Coupe, j'imagine. Non, ça c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Inspecter. Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Un coffre avec beaucoup d'objets intéressants, j'imagine. Il pourrait m'aider le carapuce là. Maintenant qu'il est en forme. J'ai plus d'eau, hein. L'habitat haute herbe verte a été restauré. 4 touffes de haute herbe verte, la cachette parfaite pour les petits Pokémon. Oh, que de souvenirs! Jadis, il y avait beaucoup de hautes herbes comme celle-ci dans les alentours. Cette fraîche verdure me donne l'impression que les Pokémon pourraient revenir à tout moment. Ouais, et c'est sûrement ce qui va se passer. J'ai plus d'eau bientôt, hein. Ah, plus d'eau. J'ai faim du coup. Si vous êtes à court de pépé, utilisez une capacité Fatigra. Appuyez donc sur X pour ouvrir le sac et vous nourrir. Incroyable! Oh, il y a quelqu'un, regardez! Inspecter. Un Bulbizarre! Salut! Ce coin de haute herbe n'est pas bien grand, mais il est chouette! Tu sais, moi, j'adore vivre dans les endroits pleins de verdure et de fleurs. Bulbizarre, le Pokémon graine. Il porte une graine sur son dos depuis la naissance. Elle croît à mesure qu'il grandit. Vous avez noué une amitié avec Bulbizarre. Ça alors, maintenant c'est Bulbizarre qui pointe le bout de ses lianes. Zedran, depuis notre rencontre, les Pokémon reviennent les uns après les autres. Je commence vraiment à penser que tu possèdes des pouvoirs hors du commun.
Accepterais-tu de continuer à créer des lieux de vie confortables pour les Pokémon, Zeidran? Ainsi, nous retrouverions peut-être un monde rempli de Pokémon, comme jadis. Oh, ce que j'aimerais voir ça. Je t'épaulerai, bien entendu. N'hésite pas à me solliciter en cas de doute. Qu'est-ce qu'il y a, Bulby? Y a que du sable et des herbes toutes sèches par ici. Rien à voir avec l'endroit où j'habitais avant. S'il te plaît, Métamorphe, tu veux bien arroser les herbes desséchées pour que cet endroit devienne plus verdoyant? Si tu fais ça, je t'apprendrai un truc super cool. Si tu fais une voix différente à tous les Pokémon, ça va être compliqué. Ouais, je vais arrêter, t'as raison. Merci beaucoup. Ouais, je vais arrêter les voix sur les Pokémon, je vais uniquement faire celle du professeur et voilà. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu principal et consulter la liste des requêtes. Merci de m'avoir arrêté à temps. Je vais avoir mal à la gorge. J'ai déjà mal à la gorge. Je crois que vous avez accompli la requête de Pokémon, retournez le voir afin de le... Ok. Coup de boule! T'as arrosé les hautes herbes sèches, ça se voit. J'adore, elles sont toutes vertes maintenant, merci. Comme promis, je vais t'enseigner une capacité. Ouvre grand les yeux. Tadam! Alors, t'en dis quoi? C'est la capacité feuillage, j'ai même pas vu ce qu'il a fait. Je vais vous transformer. Oh! Oh! C'est trop bien. Normalement, elle me permet d'envoyer des feuilles sur mes adversaires. Mais quand toi tu l'utilises, on dirait que ça fait pousser des herbes. Et je trouve que cette façon d'utiliser ma capacité te correspond vraiment bien. Et bah c'est super, continuons. L'habitat haute d'herbe sous un arbre a été restauré. Des hautes herbes bien au frais à l'ombre d'un arbre, des Pokémon pourraient venir s'y reposer. J'aimerais bien avoir un chez moi. Oh, bébou. Quand je vois les hautes herbes aux vies bizarres, je me dis qu'elles ont l'air bien agréables. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un endroit rien qu'à moi. Ce serait chouette s'il y avait un autre parterre de hautes herbes vertes, juste comme celui-là. Bah, je vais t'en faire un, poulette. T'inquiète. Je vais t'en faire un, Michel. Et Métamorphe, j'arrive. Attends. Ah non, tirer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouah, ces hautes herbes ont l'air top. Dis, tu penses que je pourrais habiter ici? Cet endroit est tellement apaisant. Bien sûr. Super, merci beaucoup Métamorphe. Mais de rien. Lorsqu'un Pokémon s'installe dans un habitat, celui-ci devient son lieu de vie. Bah c'est super, installez-vous quoi. J'aimerais te demander... Maintenant que j'y pense, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de nourriture par ici. Les Pokémon qui sont revenus risquent d'avoir faim. Jadis, ces arbres donnaient beaucoup de Bémépo. Si tu en ramasses, n'hésite pas à en offrir à un Pokémon qui a faim. Cela lui fera très plaisir, à mon avis. Oh, ils sont trop mignons. Oh là là. On pourra casser ça pour avoir de l'eau de fou, là. Ah, c'est les mauvaises herbes, ça. Feuilles. Des feuilles bien vertes et bien fraîches que l'on peut obtenir en coupant des arbres ou de l'herbe. Oh, mais ils sont trop mignons. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'on verra de plus en plus de Pokémon dans le coin, on s'amuse toujours plus à plusieurs. Et pour l'instant, j'ai faim. T'aurais pas une Bémépo à me donner, bien sûr. Ok,
Qu'est-ce que tu tiens, métamorphe? C'est un cadeau. Je peux l'avoir, merci. Lui aussi a faim, peut-être. Métamorphe, t'as plein de potes, pas vrai, mais c'est avec moi que tu entends le mieux. Hein. Regarde ça. Comment on esquive. C'est quoi? C'est pour moi? C'est un cadeau. Ouais, trop cool, merci, j'adore. Tiens, mange. Mange-le. J'ai un présent pour toi, ok. Tu sais, j'avais fini par me résoudre à l'idée de vivre dans la solitude pour le restant de mes jours. Mais grâce à toi, les Pokémon sont en train de revenir peu à peu. Merci infiniment. Avec plaisir. D'ailleurs, je souhaiterais t'offrir un présent en gage de ma gratitude. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'en penses-tu? Mon sac n'est pas extensible. Oh oh oh! On ne peut pas transporter ce genre d'objet dans un sac à dos, voyons. Il s'agit d'un tabouret. Les êtres humains s'asseyaient dessus pour se reposer. À force de te voir bouger dans tous les sens sous cette forme humaine, je me suis dit que cela serait le cadeau parfait pour toi. À dire vrai, j'ai partagé moi aussi la vie d'un être humain, il y a de cela bien longtemps. Ce tabouret lui appartenait, donc il me rappelle beaucoup de souvenirs. Néanmoins, il est quelque peu étroit pour moi. Alors j'ai décidé de t'en faire don. Prends-en soin, s'il te plaît. Ah, je le bouffe. En fait, je suis un slime. Vous avalez le tabouret en rondin tout rond. Voyons, n'as-tu donc pas écouté ce que je t'ai dit? Cela ne se mange pas, les tabourets. À moins que... Ça alors, tu peux donc stocker des objets dans ton corps grâce à cette capacité. Comme c'est pratique. Dans ce cas, pourrais-tu placer ce tabouret par ici? Où ça? Oh mon dieu, trop rigolo. Où ça? Bah je le mets là. Là. Et toc. Bien. Que dirais-tu d'essayer de t'asseoir dessus maintenant? Bien, bien. Je vais me reposer un moment, moi aussi. S'asseoir. Oh. Pouah, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas autant bavardé. Je commence à fatiguer. Bon. Maintenant que le soleil s'est couché, il fait un peu frisqué. Tu sais, la chaleur et le froid n'ont jamais empêché les êtres humains de vivre confortablement. Ils s'adaptaient à leur environnement en fabriquant toutes sortes d'objets utiles. Quoi qu'il en soit, ta transformation en être humain me convainc davantage que ta transformation en Pokémon. Non, je sais pas. Je me demande si tu as également hérité de la capacité des êtres humains à fabriquer des objets. Ça ne coûte rien d'essayer. Oh, oh, oh! Et grâce à tes pouvoirs, tu vas pouvoir créer de plus en plus d'endroits confortables pour les Pokémon. Cette perspective me réjouit. Excuse-moi, je peux te parler? J'ai trouvé un truc vraiment bizarre. Viens avec moi. Oh, oh, je me demande bien de quoi il s'agit. Et si tu suivais Bulbizarre? Évidemment. Ah, il va utiliser coupe, un truc du genre. Par ici. Regarde ce truc, qu'est-ce que c'est à ton avis? Moi je pense que c'est un lit pour faire la sieste. Ceci est un établi. Vous pouvez y confectionner toutes sortes d'objets à condition d'en posséder les méthodes. C'est super. Essayez de confectionner quelque chose. Trop bien! Ouah, j'y étais pas du tout. Je peux pas l'utiliser pour faire dodo alors. Ah, on dirait qu'il y a un truc coincé dedans. Vous avez obtenu des méthodes simples d'objets en bois. Et si vous confectionnez tout de suite un objet à l'aide d'une des méthodes que vous avez reçues? Vous pourriez fabriquer quelque chose pour réchauffer les Pokémon qui ont froid par exemple. Un petit feu. Oh, mes petits bébous. Voulez-vous confectionner un feu de camp? Oui. Feu de camp. Un feu de camp alimenté avec des branches d'arbres. Il réchauffe et éclaire les alentours. Ouah, c'est trop génial. Mais c'est quoi en fait? Je sais, on va montrer ce truc au professeur et lui demander ce que c'est. Tu parles de boule de nœud? Dis, tu trouves pas qu'avec toutes ses connaissances et ses longues lianes en bataille, boule de nœud ressemble un peu à un professeur? À mon avis, on devrait aller montrer le feu de camp au professeur boule de nœud. Alors, on va utiliser ce petit feu juste là.
Professeur, c'est quoi ce truc bizarre? Il s'agit d'un feu de camp. Cela permet d'éclairer et de réchauffer les environs. Brrr. Ah d'accord, mais ça marche pas très bien, il fait pas chaud ici. Il est vrai qu'il lui manque un élément crucial, le feu. Sans feu, pas de feu de camp, figurez-vous. Malheureusement, j'ai bien peur que cela soit au-delà de nos compétences. Je connais un Pokémon qui s'est craché du feu, sauf que je crois pas l'avoir vu dans le coin pour l'instant. Oh, tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider? Et dans quel genre d'endroit vit ce Pokémon, dis-moi? Tu te souviens des hautes herbes que Metama avait poussées? Eh ben, c'est ce genre d'endroit. Dis-moi, Zaidran, pourrais-tu faire pousser un autre parterre de hautes herbes, comme tu l'as fait pour Bulbizarre? Qui sait, peut-être que cette fois-ci, cela attirera un Pokémon qui maîtrise le feu. Absolument. Bah oui, ça la mèche. Eh bien, faisons un nouveau parterre de fleurs. Je vais faire un giga parterre de fleurs. Hein. Ça y est, il est là, Bulbizarre. Ça la mèche. Attends, j'en fais plein, j'en fais plein. Il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Il y a un salamèche. Ah, trop bien. Eh oh, fais attention à ma queue. Tu risques de te brûler sinon. Alors qu'à moi aussi, ça m'a fait super mal. Tellement que j'en ai craché du feu. Salamèche, un Pokémon lézard. Quand il est en bonne santé, la flamme au bout de sa queue continue de flamboyer, même si elle est légèrement aspergée d'eau. Tu veux que j'allume un feu de camp, c'est ça? Fastoche, laisse-moi faire. Montre-moi où est ce feu de camp. Parlez à un Pokémon et sélectionnez bien avec moi, pour qu'il vous suive. Vous pouvez aussi appuyer sur quand vous vous tenez devant un Pokémon pour lui faire signe de venir. Come on. Salamèche vous suit désormais. Rendez-vous ensemble au feu de camp. Si vous patientez quelques instants devant le feu de camp, Salamèche allumera pour vous. Laisse-moi faire. Et toc. T'as vu ça, je l'ai allumé. Oh, quel merveilleux feu de camp. Merci, Salamèche. Il fait bon maintenant, c'est agréable. Qui plus est, il commençait à faire sombre. Bien, assez travaillé pour aujourd'hui. Reposons-nous si vous le voulez bien. Merci à vous. J'y pense, tu ne quittes jamais ta forme humaine. Serait-ce ta manière de rester proche de quelqu'un qui te manque? Oh, c'est triste. Je vois. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Moi aussi, j'étais inséparable d'un être humain, il y a longtemps. Bien longtemps même. Tout le monde, être humain ou Pokémon, adorait cette personne. Où est-elle? Je n'en ai pas la moindre idée. Cependant, j'ai une théorie. Tu as créé des lieux de vie agréables pour les Pokémon. Par conséquent, ces derniers ont commencé à revenir peu à peu, n'est-ce pas? J'ai la certitude qu'il en sera de même pour les êtres humains. Autrefois, êtres humains et Pokémon vivaient ici en harmonie. Si ce monde retrouvait son éclat d'antan, les êtres humains reviendraient aussi. Oh, il fait dodo, Salamèche! J'en ai la certitude. Bon, eh bien, puisque nous avons autant de Pokémon réunis, je vais vous raconter une histoire d'antan. Dans ma tendre enfance, les êtres humains et les Pokémon s'entraidaient. Écoutez-vous? Oh, ils dorment tous, ils sont trop mignons. Appelez. Oh, tu es debout. J'espère que tu as bien dormi. J'ai pris la décision de partir à la recherche des traces laissées par les êtres humains. Et ce, dès aujourd'hui. Notre rencontre m'a redonné espoir. Tu vois, ce bâtiment là-bas, ce sont les êtres humains qui l'ont construit. Il est en état de décrépitude, mais c'est là que j'avais commencé mes recherches. À vrai dire, je ne serais pas contre un peu d'aide. Peut-être y trouverons-nous quelque chose d'utile. Ouais. Oh, ils somnolent. Ils sont trop choupis. Par contre, ce serait bien que la nuit, on puisse récupérer de fou l'endurance. J'arrive, d'abord je fais un peu ça. Hop.
Bah comment il a fait? Bah par là en fait. Oh là là. Il y a une Pokéball là-bas. Il y a un arc-en-ciel ici. Vous avez découvert les traces d'un Pokémon. Cette lumière signale la présence de traces d'un Pokémon. Si vous la touchez, un indice sur l'habitat d'un Pokémon apparaîtra dans votre Pokédex. Mais c'est génial! Oh, je l'aime pas. Lorsque vous trouvez des traces, observez attentivement l'endroit où elles se situent et recoupez ces informations avec les indices qui figurent dans votre Pokédex. Réfléchissez bien au type d'habitat que vous devez construire pour rencontrer un nouveau Pokémon. Vous pouvez consulter vos indices à tout moment dans l'Habitadex. Pour ce faire, ouvrez le menu principal en appuyant sur plus. Où vas-tu, Zeidran? Je ne voudrais pas commencer par inspecter ce bâtiment, mais j'ai une Pokéball. Où vas-tu, Zeidran? Je ne voudrais pas commencer par inspecter ce bâtiment. Mais j'arrive. Un centre Pokémon. Complètement destroy. Oh, il est vraiment en piteux état, à tel point que je ne sais pas par où commencer. Oh, je reconnais cette machine. Il s'agit d'un PC. Son fonctionnement m'échappe complètement, mais cela avait toujours l'air d'être utile. Je me demande vraiment comment ça marche. Hop. Il le cabosse. Redémarrage du système de gestion du centre Pokémon. Veuillez vous connecter au PC. Paraméliane, ce PC vient-il de parler? Aurais-je commis une bévue? Je t'en conjure, Zeidran, essaie de comprendre ce que veut ce PC. Inspecter. Analyse de l'environnement en cours. Analyse terminée. Affichage des résultats. Qualité de l'environnement déplorable. Les conditions sont inadaptées à la vie des Pokémon. Pardon? Mais que raconte-t-il? Cette machine semble en colère contre moi. Démarrage de l'application de gestion Pokévie. Pokévie est une application dédiée à la création d'un environnement adapté aux Pokémon et aux êtres humains. En complétant chaque jour les défis proposés par Pokévie, vous pouvez petit à petit rendre l'environnement plus confortable pour les Pokémon. Consultez sans attendre le menu des défis. À la recherche des Pokémon, de l'eau pour les arbres et des branches robustes. C'est super. Nous avons préparé plusieurs objectifs. Les premiers défis sont assez faciles, alors essayez de les relever. Si vous triomphez de ces défis, vous obtiendrez des fabuleuses récompenses en échange. Terminez des défis pour vivre votre meilleure Pokévie. S'est-il enfin calmé? Je dois admettre ne rien avoir compris à ce que ce PC vient de dire. Mais j'espère que ces informations te seront utiles. Allez, tu me laisses tranquille? Oh, il y avait une Pokéball ici. Vous avez obtenu un jeu de construction. Trop bien. Trop bien, trop bien. Un assortiment de moulin à vent, ok. Un autre Pokémon. C'est quoi comme Pokémon? Oh, un Taignon. Il y a un bouquin bizarre là. Vous avez ramassé l'écrit d'êtres humains intitulé Spécial Salutation Pokémon. Certains Pokémon, tels que Chinchidou ou Pikachu, ont une manière très particulière de dire bonjour. Ils utilisent leur queue. Ces deux exemples montrent que les Pokémon développent leurs propres coutumes et habitudes. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreuses études sur le comportement des Pokémon, ce numéro spécial se consacre exclusivement à leurs salutations. Ok. Vous pouvez désormais utiliser la réaction coucou. Coucou. Trop bien, trop bien. Ah. Bip bip bip, bah, vous avez réussi le défi. Une fois que vous avez terminé un défi, soumettez votre rapport en vous connectant au PC du centre Pokémon. On arrive. Inspecter, ce gros rocher est très dur, un simple coup de poing ne suffira pas à le briser. Ouais. Hola, coucou Shadow, comment vas-tu?
Ah non! J'ai ramassé la clôture en bois. Voilà. Ah non, j'ai ramassé une brique. Non. Oh waouh. On mange, on mange, on mange. On est plein. Par contre, j'aurais plutôt me concentrer là-bas, en fait. Parce que là, je suis en train de faire un autre biome. D'ailleurs, on est loin d'y être. Donc, on va aller plutôt là où on est de base. On va aussi compléter notre petit défi là qu'on a fait. Hop. On a fait lequel? Rapport prêt. Ok. Vous pouvez utiliser vos pièces Pokévie à la boutique. Ouvrez l'écran de la boutique pour voir les articles. Oh super, trop bien. La boutique vous permet d'échanger vos pièces Pokévie contre diverses récompenses. Servez-vous-en pour améliorer votre quotidien ainsi que celui des Pokémon. Vivez votre meilleure Pokévie. Ai-je bien entendu? Le PC permet d'obtenir des objets fabriqués par les êtres humains. Je crois comprendre. Apparemment, tu pourras te servir de ces objets pour aider les Pokémon. En tout cas, je constate que tu sais parfaitement te servir de ce PC. Je dois admettre que tu m'impressionnes. Peut-être devrais-je essayer de m'en servir moi aussi, mais il semble bien difficile d'utilisation. Eh ben ça c'est super, on pourrait acheter des meubles et tout, c'est trop bien. C'est quoi ça? Déposer, on peut déposer quelque chose? Ah c'est un coffre. Ah, il y a un autre Pokémon qui est là. Oh, un sécateur. Yaya. Ouais, t'es qui toi? Tu veux un truc? Pourquoi on a un dealer des quartiers là? Ouais, ben, désolé, mais il va falloir attendre un peu, hein. Je vais pas m'arrêter avant d'avoir atteint les 100 coups. Il va se calmer, c'est peut-être ça. On était à combien déjà? Bah, pas grave, je vais faire une pause. Un sécateur, le Pokémon Mante. À force de trancher des objets solides, ses avant-bras en forme de faux deviennent de plus en plus acérés. Ok, super. Ouais. T'as ça, toi? De quoi tu veux quoi? Salut Métamorphe, tu tombes bien. Il me faudrait des branches robustes. T'aurais pas deux par hasard? Ça me dépannerait carrément. Je t'explique, j'ai tapé une sieste de l'espace et je crois qu'à cause de ça, je suis au moins au taquet sur une capacité. Du coup, bah, je me ferais bien la lame sur des branches robustes pour me remettre à niveau. Donc je te propose un truc, si tu m'en apportes, je te fais une petite démonstration. Je parie que tu vas vite capter ma capacité et que tu pourras l'utiliser toi aussi. Quoi, attends, t'as déjà des branches robustes sur toi? J'ai qu'une envie, c'est de faire du petit bois avec. Tu veux bien m'enfiler? Bien sûr. Super, bon, je vais nous découper tout ça vite fait. Bien fait, mate-moi ça. Ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Pocopia est sorti, je suis ravi. Je suis content depuis le temps que nous l'attendions. Coupe. Et voilà, bon ben, c'est nickel. La capacité que j'ai utilisée à ces coupes, n'hésite pas à la tester. Merci. Faut vous transformer. Oh waouh. Et alors, il est comment? Pour le moment, je suis conquis, j'aime beaucoup. Pour le moment, j'adore. Oh, c'est du joli, je savais que tu arriverais sans aucun souci. Avec cette capacité, tu peux débarrasser le chemin des trucs qui te gênent, comme les rondins de bois. Un petit coup de coupe et c'est réglé. Genre ça. Vlan. Et on a du bois. Du bon bois en plus. C'est trop cool. Ça va te servir? Bah ouais, tu m'étonnes que ça va me servir. J'ai dû ramasser un... Même pas. Oh, on peut couper aussi les trucs, les herbes.
Oh, Théma? Mais non! Vous avez ramassé l'écrit d'être humain intitulé Journal de Billy. Le 7 mars. Aujourd'hui, il a fait soleil. J'ai joué avec Euseb au parc. C'était trop bien. Euseb, pardon. Euseb a bientôt déménagé. Mais on s'est promis de se revoir et de rejouer ensemble quand on aura grandi parce qu'il m'a dit qu'il reviendrait un jour. Y a pas un professeur Euseb? Il y a encore un Pokémon. La zone d'aspergement d'eau. Oh, Roucool! Ah, l'être humain! Tu vas essayer de me capturer! Hein? Oh, mais t'es un Pokémon en fait! Oh, un Pokémon qui peut se transformer en être humain! Waouh, c'est incroyable! Roucool, le Pokémon mine-oiseau. De nature très docile, il préfère projeter du sable pour se défendre plutôt que contre-attaquer. Vous avez découvert de nombreux Pokémon. Nous vous offrons cette méthode en récompense. Ah, quelle méthode? Vous avez obtenu la méthode pour confectionner des coffres de rangement. Ok. Ok. Par contre, s'ils sont fins, ce serait peut-être bien qu'ils... Mais qu'ils me le disent, quoi. Par contre, lui, il est bloqué sur ça va te servir. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Encore merci pour ton aide. Cette fois, j'aimerais que tu me ramènes un petit rondin. Je pense que je pourrais te faire un truc vraiment utile avec. Oh, mais je vois que t'as déjà un petit rondin, en fait. Je peux l'avoir, s'il te plaît? Bien sûr. Tiens. Super, bon, c'est parti. Ouh, ya, celui-ci, il va peut-être me prendre un moment. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bon, on commence à avoir un joli parterre par ici. Je pense que je vais faire une grosse zone d'herbe. Par contre, tu vois, s'ils ont faim, ce serait cool qu'ils viennent me le dire, parce qu'ils vont tous crever avec moi. Excuse pour l'attente. Oula, 5 morceaux de bois à partir de petits rondins. Je pense que tu pourras servir de ces ressources pour fabriquer des objets ou des meubles de fou. En tout cas, n'hésite pas à repasser me voir si t'es à court de bois. Et oublie pas d'apporter des petits rondins. Mais c'est trop bien. Une dernière chose, je sais que d'autres Pokémon sont capables de transformer des matériaux, il n'y a pas que moi. Alors je devrais essayer de te faire plein de potes. Trop bien. Trop super. Oh, ils s'amusent, regardez-moi ça, ils sont trop mignons. Oh. Vous avez réussi à restaurer un autre habitat de Pokémon. De nouveaux habitats attireront de nos Pokémon. Ouais, cela peut néanmoins prendre un certain temps, alors n'hésitez pas à faire autre chose en attendant. Les Pokémon rares en particulier peuvent prendre du temps à apparaître, alors faites preuve de patience. Les Pokémon rares? Mais il parle de quel Pokémon? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Une table? Vas-y, on fait. Oui. Et on va la mettre à côté, là. Juste ici. Il y a un Pokémon encore? Ah non, ils sont en train de parler? C'est trop chou. Il y a quelqu'un, il y a un Pokémon! Trop bien, j'aime trop découvrir les Pokémon! Oh, un Apitrini! Bonjour! C'est toi qui as créé ce joli parterre de fleurs? Waouh! L'air nectar a l'air trop bon en plus, on va s'installer ici, c'est sûr. C'est sûr. Apitrini, le Pokémon mini-abeille. Ce trio inséparable depuis la naissance passe son temps à récolter le nectar des fleurs pour satisfaire Apirène. Trop cool! Et qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que ça pourrait te servir, ça? C'est quoi? Ah, une baie. Ah, mais c'est gentil. Merci. Bon, du coup, il va nous faire du miel à Pitrini, j'imagine. Pour qu'on puisse faire des gâteaux et tout.
Ok. Allez. Alors, les défis... Ok, on a tout fini en fait. Félicitations, vous avez terminé tous les défis initiaux. Vous semblez intrépide, voici donc un défi spécial pour vous. Améliorer le confort d'un Pokémon qui vit dans les environs. Le confort d'un Pokémon peut être amélioré en modifiant son environnement afin qu'il s'y sente bien. Les Pokémon n'ont pas tous la même définition du confort, alors testez différentes approches. Si vous parvenez à améliorer le confort d'un Pokémon, vous aurez accès à de nouveaux défis. Faites de votre mieux pour réussir à ce défi lié au confort. Ok. Tiens, te voilà à nouveau en train d'utiliser le PC, Zedran. J'admire ton sens des responsabilités. Tu es d'accord avec moi pour dire que cet endroit n'est pas exactement des plus plaisants, n'est-ce pas? Pourrais-tu user de ta dextérité digne d'un être humain pour remédier à cela? Ce serait merveilleux si tu pouvais améliorer le confort des Pokémon. En parlant de cela, Bulbizarre avait justement... J'ai appuyé trop vite. Tu devrais donc commencer par aller lui demander de ce qui ne va pas. Comment ça? Il veut un lit, poupette. Bah ça tombe bien parce que je pense avoir un truc nickel pour toi. J'ai ramassé ça tout à l'heure. Tiens, c'est pour toi. Une feuille, merci. Je parie que tu pourras fabriquer plein d'objets utiles avec. T'as besoin de quelque chose? Eh ben... Ce Pokémon veut un lit. En fait, j'ai mal à dormir en ce moment. Je pense que ça irait mieux si j'avais un lit bien moelleux. Vous avez mis au point une méthode pour confectionner un lit en paille. Bah ouais, puisqu'ils sont 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On va leur mettre ici, sous... Non, pas ici parce que j'ai besoin des baies. Alors, on va mettre un petit lit ici. Voilà. Un autre petit lit là. Dormir. Ah, rompiche, rompiche. Oh, ils dorment tous les deux. Oh, c'est trop mignon. Le lit en paille que tu m'as donné est super confortable, je l'adore. Avec ça, je vais pouvoir dormir comme un bébé. Merci beaucoup, Métamorphe. Ce que j'ai trouvé reposant, le lit en paille. Et si t'essayais d'aménager le lieu de vie des autres Pokémon avec les objets qu'ils préfèrent? Je parie qu'ils adoreraient. Le confort correspond à la satisfaction des Pokémon vis-à-vis de l'endroit où ils vivent et placer des éléments. Ah merde. Ah merde. Ah merde. J'ai mis au hasard partout. Ok. Merde. Oh bah il dort, il est bien. Ok. Apitrini, pour le coup, je vais le rapprocher des fleurs. Comment je fais pour à ramasser? Incroyable. Ouais, tu pourras dormir, Apitrini. Il dort? Il est dessus ou pas? Oh, regardez, un arc-en-ciel. Trace un Pokémon, c'est qui? Un Scarino, ok, super. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Du coup, le Roucoule, je sais pas où il voudra aller. Je veux ramasser... Oh là. Moment spécial. Oh, mais les photos, elles sont excellentes en plus de ça. Coucou. Oh! Je suis fan. On va mettre un lit à côté du feu pour Salamèche. Regarde Salamèche, il va être content. Carapuce, il dort aussi là. Non, non, pardon, je me suis trompé. Par contre, Carapuce, ça sera près de l'eau et je suis certain que l'eau va atterrir là-bas, là, parce qu'il y a un truc ici.
peux être sûr que ça sera là. Ok. Le niveau augmenté. Niveau 3 direct. Waouh. De nouveaux articles sont disponibles dans la boutique. Merci. De nouveaux défis sont disponibles. Ok. Celle-ci continuera d'augmenter à mesure que vous améliorez le confort des Pokémon et que de nouveaux Pokémon s'y installent dans la zone. À chaque fois que la qualité de l'environnement augmente, de nouveaux défis seront disponibles et la boutique proposera une gamme d'articles plus large. Continuez sur cette lancée et vivez votre meilleur Pokévie. Oh oh oh, on dirait que tu as réussi à améliorer le confort d'un Pokémon. C'est bien ce que je pensais. Demandez aux Pokémon ce dont ils ont besoin et leur offrir est le meilleur moyen d'améliorer leur confort. De nouveaux objets deviennent disponibles dans la boutique à mesure que la qualité de l'environnement augmente. Utilisez ces objets pour améliorer le confort des Pokémon ou créer de nouveaux habitats. Alors, la boutique, j'ai envie d'acheter un nouveau parterre de fleurs. Table, banc de jardin. Oh là, oh là, oh là là! Ah bah elle a été grandement améliorée pour qu'on débloque tout ça là. Alors, on a 150, on va acheter... Ah non, c'est un bac à fleurs murales, pardon. Je vais acheter une petite tasse. Je vais acheter une plante. Et on va acheter... je veux un petit... C'est quoi? L'eau de 3 kits abri-feuilles? Mais ça pète ça. J'aime ce jeu. L'eau de 5 graines de fleurs sauvages. Oui. Ok. On va pouvoir planter du coup. Défi. Oh, on a plein de défis terminés déjà. Ok. Terminé. 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 Trop bien. Trop bien. Trop bien. Des branches, il faut ramasser. L'expertise du professeur, machin. Ok. Attends. Mais c'est bien sûr. Attendez. Je vais faire un truc. Ah, il y a un arc-en-ciel là-bas encore. Une trace d'un Pokémon. Et c'est... un Mistelb. Ok. Coucou Mistelb. Je vais du coup... Est-ce que je peux planter, tu penses, ça? Il va être content, le petit Apitrini, là. Maintenant, on va arroser. Je sais pas si on doit le faire, mais... Ah, pardon. Pardon encore. Il est content, en vrai. La tasse, je vais la mettre là, si je peux. J'espère trop que je peux la mettre, hein, par contre. Oui. Trop bien. Zedran, je me disais, il manque quelque chose ici. Et voici ce dont il s'agit. Une maison, rien que pour toi, oui. Par maison, je parle bien évidemment de bâtiments dans lesquels les êtres humains résidaient jadis. Certes, on peut se sentir à l'étroit entre leurs 4 murs, mais rien n'égale le bonheur d'avoir un toit sur la tête. Je pense qu'un logement de ce type te conviendrait parfaitement. Cependant, j'ignore comment construire un édifice aussi complexe. Ne resterait-il aucune ruine de ces maisons quelque part ? Vous ne trouverez pas de maison en ruine. En revanche, vous pouvez construire différents types de bâtiments à l'aide de kits de construction. Pour commencer, procurez-vous un kit abri-feuille à la boutique. Si tu construis des maisons par ici, cela incitera peut-être les êtres humains à revenir. Bien entendu, cela attirera aussi des Pokémon qui souhaitent s'installer ici. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'il existait autrefois des petites maisons destinées aux Pokémon. Alors, abri-feuille, c'est ici. Oui. Vous avez obtenu un kit abri-feuille. Ça, par exemple, un kit de construction. Les êtres humains s'en servaient pour construire des bâtiments. Mais la construction n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas si nous serons capables d'y parvenir sans aide. Pour commencer, placez le kit abri-feuille à un endroit où vous aimeriez habiter. Si tu réussis à construire un abri-feuille, tu pourras y emménager. Oui, bah du coup je vais l'installer là où avec mes Pokémon, hein, parce que ce sont mes amis.
Et je vais me mettre juste ici. Oh, c'est super! C'est un truc de fou. Une fois le kit de construction installé, vous aurez besoin de ressources et de l'aide des Pokémon pour entamer la construction. Parlez aux Pokémon auxquels vous voulez demander de l'aide et amenez-les à les endroits souhaités. Notez bien, vous aurez besoin d'au moins un Pokémon spécialisé en construction, comme Charpentier. Pour construire une maison, placez un kit de construction à l'endroit de votre choix. Rassemblez les ressources nécessaires, trouvez des Pokémon qui remplissent les conditions du kit. Il vous faudra patienter car construire une maison prend du temps. Parlez à des Pokémon remplissant les conditions d'un kit de construction et amenez-les à l'endroit où le kit est installé. Une fois sur place, ils pourront participer à la construction si vous leur demandez. Ok. Haute herbe près d'un rocher. Pour le charpentier. Ok, super. Donc il nous faut un petit caillou quelque part. Enfin, un gros caillou. Et on met de l'herbe. Juste là, par exemple. L'habitat haute herbe près d'un rocher a été restauré. Super. De hautes herbes près d'un gros rocher, l'endroit parfait pour jouer à cache-cache. Surtout pour attirer un charpentier. Et nous, c'est ce que nous voulons. Oh, Charpentier là! Charpentier est arrivé! Yes! Hop, yaha! Oh putain! Alors, qu'est-ce que tu dis ça? T'as vu comment je manie le bois? La construction, c'est trop facile! Je peux construire n'importe quoi en fait. Donc si t'as besoin de construire une maison, ben viens me voir. Charpentier, le Pokémon costaud. Ce Pokémon porte toujours une poutre en bois et aime aider aux travaux. Il passe à une plus grande poutre quand il grandit. C'est super ça, bah viens avec moi. Commande. Commande ma biche. Attends, je prends cette petite branche. Viens là. Et tu vas construire ma maison qui est juste là. Et il lui faut des trucs. Ok. Assigner. Aller chercher le Pokémon. Ah mais c'est incroyable, j'aime trop, bordel. Ajouter. Démarrer la construction. Voulez-vous entamer la construction? Oui. Ça c'est vite du coup. Calcul de l'heure de fin prévue à 10h23. Ah d'accord. Donc ça va nous prendre quelques minutes quand même, hein, un quart d'heure. Super, t'inquiète, on s'occupe de tout. Par contre, la construction, ça sera pas fini tout de suite. T'as qu'à trouver un truc à faire pour passer le temps en attendant. Oh, regardez, du miel! Si on utilise ce miel à l'odeur sucrée dans le lieu de vie d'un Pokémon, ce dernier retourne chez lui. Ce Pokémon veut de quoi s'amuser. Ok. Bah pourtant, j'ai débloqué le truc... Un jeu de construction. Ah, ok. En fait, non, j'ai pas débloqué. J'ai juste eu l'item. On va lui mettre ici. Oh, ça va être trop chaud. Regarde. Ah bah non, il vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éclate, là. Ok, super. Bon, on va commencer un petit peu à nettoyer les alentours. Trop bien. J'ai quand même hâte de pouvoir retirer ces blocs là pour qu'on puisse du coup mettre la route comme il se doit. 5 feuilles. Ah, trop bien. Ça nous fait des petites feuilles. Et il y a un truc de... On peut casser la gueule à ce truc. Oh! Mais c'est super ça! Un sac de frappe. Un sac très lourd rempli de sable. Il est parfait pour s'entraîner à donner des coups de poing ou des coups de pied. Une trace d'un Pokémon. Vous avez déjà enregistré et donné ce Pokémon. Voulez-vous ouvrir le Pokédex? Oui. C'est quel Pokémon en question? Un sécateur, ok. J'entends un truc bizarre. Oh! Il y a Oh! Il y a encore un écrit d'humain? On l'a pas lu?
Ah non, j'avais pas entendu un oh, du coup j'étais un peu... Journal d'un certain professeur. Mon petit-fils joue avec un sac de nœuds ces derniers temps. Les voir passer de bons moments ensemble remplit mon cœur de joie. Le sac de nœuds s'intéresse énormément à ce que font les êtres humains. Oh putain, c'était lui. Par exemple, il regarde toujours l'écran de mon PC avec fascination et grand intérêt lorsque je travaille. Quand les dresseurs et dresseuses me rendent visite et passent du temps avec lui, les sacs de nœuds expriment toujours une grande curiosité à l'égard de la matériel, que ce soit le Pokédex ou les Pokéballs. Je ne savais pas que la curiosité était un trait caractéristique du sac de nœuds, à moins que ça ne soit celui-ci en particulier. Ce qui est sûr, c'est que les Pokémon ne cesseront jamais de m'étonner. Ah, c'est clairement sac de nœuds, hein. Un bout de nœud, du coup. Une carotte. Ah oui, la carotte, ça fait tout, quoi. Ah, ça, c'est super. Y'a pas un nouveau Pokémon par hasard? Ici, il y a les traces d'un Pokémon. Un Pokémon. Ah, c'est Scarino, peut-être? Ah, mais en fait, je suis bête, je peux aller voir un... Ok. Donc là, on va avoir un autre Pokémon avec ça. Oh, la brifeuille est terminée. Ah, Métamorphe, te voilà. On a fini la brifeuille. Tu dois avoir super envie de voir le résultat. Oui, j'ai trop envie. Alors, ouvre grand les yeux. Tada. Oh. Bon, c'est un peu décevant, mais... Vous avez terminé la brifeuille. Vous avez construit une maison avec l'aide d'autres Pokémon. Il est désormais temps de l'aménager pour la rendre plus confortable. Donc on peut rentrer dedans. Ok. Ok. Ah, je pensais qu'on pouvait l'utiliser. Voilà. Incroyable. Trop bien. La touche finale. Merci Métamorphe, ça m'a fait trop plaisir de construire quelque chose après tout ce temps. Au fait, tu sais quoi, c'est pas parce qu'une maison est construite qu'elle est terminée. Ah ouais? Faut y mettre des meubles que t'aimes bien maintenant. Je dirais que t'en as besoin d'au moins 3, et faut pas que ce soit les mêmes, hein, attention. C'est comme les êtres humains. Ils aimaient bien installer de beaux meubles pour décorer leur maison. Je devrais essayer aussi Métamorphe. Il existe un moyen d'obtenir des meubles, vous pouvez ramasser ce que vous trouvez au sol, ou en fabriquer sur l'établi. Vous pouvez également vous procurer des meubles et des méthodes pour fabriquer un boutique PC. Ok. C'était pas en déposer, ok. Ok. Y'a pas de Pokémon là? Non, toujours pas. Comment... Haute herbe, ok, c'est bon. Et un taignon. Ok, donc en fait, c'était pas du tout pour moi le truc. Le sac de frappe, il faut le mettre à côté d'un banc. Et j'avais vu un banc quelque part. Là. L'habitat coin post-entraînement a été restauré. Les Pokémon peuvent se reposer sur le siège après une longue séance d'entraînement. Incroyable. Un gloupti. Coin collation. Ah bah c'est super, il y en a un... Bah j'en ai fait un, non? À moins qu'il faut que j'achète quelque chose de particulier. On a fait des défis ou pas? Ouais. Ah on en a fait plein en fait. Ok. Donc on a de l'argent. De nouveaux articles sont disponibles. Ok, cool. Donc une torche. On va pouvoir prendre aussi, attention, pour pouvoir faire un habitat. J'avais pas acheté un arbre.
Je l'ai même pas vu. Table en bois. Par contre, bassine, assiette en bois, d'accord. C'est super. Hop. Ouais, si le buisson il est là, j'avais juste oublié de le mettre. Table en bois. Ok. À chaque fois je me trompe. Une petite assiette. Ok. Et on peut y poser une petite baie. Et c'est pas un habitat ça? Attends, je vais mettre un petit tabouret. Ok, ça compte comme un habitat, c'est super. En collation, c'est magnifique. Donc il est possible qu'un gloupti... Oh, regardez, l'ascarino, il est là. Ah non, c'est un chétiflore. Un chétiflore, pardon. Ah, comme j'ai hâte de grandir, je suis sûr qu'une jolie fleur poussera sur moi. Didi, tu penses comme moi, hein? Je vais fleurir, pas vrai? Moi, je pense que c'est sûr et certain. Trop choupi. Trop choupi. Chétiflore, le Pokémon fleur. Il enfonce ses pieds profondément dans le sol pour épuiser de l'eau. Dans cette position, il ne peut pas fuir en cas d'attaque. Trop cool. Oh, il y a un taignon. Salut. Oh, salut, tu veux faire de l'exercice avec moi? Je sais pas parler. Tu veux faire de l'exercice avec moi? Ah, attends, c'est bientôt l'heure de la pause en fait. Avoir une période de récupération, c'est le secret pour pas s'épuiser pendant l'entraînement. On reprendra après. Et Taignon, le Pokémon Puncher. Il accule ses adversaires en alternant des crochets du gauche et du droit, puis il les achève avec un coup direct dont la vitesse atteint les 500 km/h. Waouh. C'est super, ça me serait bien utile. De quoi tu parles? Dis-moi, t'aurais pas des pierres par hasard? J'en cherche pour m'entraîner et mieux maîtriser ma capacité, mais celles que j'ai trouvées pour l'instant ne sont pas géniales. Du coup, ça serait vraiment cool si tu peux m'apporter 2 bonnes pierres. Attends, mais t'as déjà des pierres sur toi? Je peux en avoir 2, bien sûr. Mais c'est cool, allez, je m'y mets tout de suite. Crac, crac. Crac. Ah, c'était un super entraînement, la capacité que j'ai dit s'appelle Éclat Rock. C'est super. Si tu la maîtrises, tu pourras pulvériser les pierres et le sol. Oh là là. Donc là, je vais pouvoir en gros créer ma petite fontaine là. Un petit coin d'eau. Un scarino. Ok. Oh, il va être content, le carapuce, là. Et ouais, du coup, comme tu dis, on va pouvoir faire un petit escalier pour voir si le Ho-Oh nous a pas laissé quelque chose de cool. Oh! Dis donc, le sol est un peu trop friable par ici. Oh, salut, tu vis dans le coin? Je connais pas grand-chose ici, ça serait top si tu pouvais m'en dire un peu plus sur cet endroit. Merci d'avance. Il est shiny, non? Rototop, le Pokémon top. Il se déplace rapidement sous terre en joignant ses griffes et en tourbillonnant sur lui-même à grande vitesse.
En fait, j'ai un petit problème. Là, je m'entraîne à une technique qui s'appelle labourage, tu vois. Le truc, c'est que le sol est tout sec. Je pense que c'est pour ça que quand j'essaie de le labourer, il s'effrite. C'est pas pratique du tout. Ah, il va nous faire des trucs de fou. Tu connaîtrais pas un Pokémon sympa qui pourrait arroser le sol pour moi par hasard? Si, moi. Le sol est bien meuble maintenant, c'est grâce à toi, merci. Allez, je vais essayer de labourer un peu du coup. Tu peux regarder si tu veux. J'y vais et hop. Du coup, on pourra labourer le... Alors, ça aurait été bien que tu le fasses sur la bonne zone du coup. Ça aurait été un peu plus RP. Vous transformez. C'est incroyable. On a appris labourage. Ouah, toi aussi, tu as l'air de savoir y faire, on dirait. Bravo. Une fois que tu as labouré le sol, tu peux y planter des graines de légumes. C'est trop cool. Pour tout te dire, j'ai nulle part où crécher. Ça me ferait tellement plaisir d'avoir un endroit comme ça à moi. Qu'est-ce qu'il veut, le pépère? Potager de légumes frais. On va acheter des graines tout de suite. T'inquiète, t'inquiète. Ah bah t'en as? Ah bah voilà. Bah je vais t'en faire, frérot. Bien sûr. Arrive. Tu dirais un trésor, ramasse-le pour voir ce que c'est. Une peluche Evoli. Baudry vous emmènera peut-être sur une île rêve si vous lui montrez cet objet. Waouh. Mais du coup, on a quoi? C'est de l'argile là? Grès. Une roche composée de sable qui a durci pendant un nombre incalculable d'années, d'accord. J'allais faire un truc, j'ai oublié. Ah oui, acheter des graines pour Mister là. On a réussi un défi? Ah oui. Boutique. Est-ce qu'on a des graines? Des graines. Ouais. Acheter. Acheter. Voilà, il est tout content. L'habitat potager de légumes frais. Ok, donc il y a d'autres Pokémon, attention, qui peuvent y venir. Hein. Ça, c'est cool. Je vais arroser peut-être? Tu as fini Clair Obscur en fait? Pas du tout. Non, j'ai pas fini, mais en fait, ça m'avait saoulé un petit peu. Donc, je préfère ne pas me forcer à jouer plutôt que me dégoûter du jeu en fait, tu vois. Donc j'attends un petit peu et je vais y retourner. Mais c'est super ce qu'il y a là! Bon bah y a pas de plume. Hein. Mais y a des trucs de fou ici. Il y a même y a un donjon. Bon, là, on va trop loin, je crois. On verra plus tard.
Ok, c'est à ça que sert... ok. Ah mais du coup ici on pourra mettre des petits escaliers et tout. Bah oui, ça à ça que ça sert. Non, c'est pas ça que je voulais faire, bordel! Ok. Par contre, j'ai pas encore ce qu'il faut pour. Ah, ils sont un peu cassés. Hein. Mais non. Oui. Non. Non. Il a fait tomber la plume en haut. Ah. Ce n'est vraiment pas évident, les PC. Ça alors, je peux te voir, Zedran. Coucou. Mais oui, c'est bien toi, Zedran. Tu me vois aussi. Si je comprends bien. On dirait que je peux me servir de ce PC pour t'appeler sur ton Pokédex. Oh, impressionnant, n'est-ce pas? Ce PC n'a plus aucun secret pour moi. Voyons voir, que se passe-t-il si j'appuie ici? Appel terminé. Oh, le con. Ah, il est con. Bien, je vais l'apprendre qu'il valait mieux ne pas jouer avec les boutons. Quoi qu'il en soit, je te recontacterai plus tard. D'ici là, fais bien attention à toi. Non, mais par contre, je suis dégoûté. J'espère que c'est une blague. Vous avez atteint la porte de la zone. Approchez votre Pokédex du panneau de commande de la porte. Bip bip bip. Votre rang de maîtrise actuel ne vous permet pas de franchir la porte de cette zone. Oh ouais, Zedran, m'entends-tu? Où te trouves-tu? Oh, cet endroit, serais-tu à proximité de la porte? D'aussi loin que je m'en souvienne, seuls les êtres humains ayant le titre de professeur et ceux que l'on appelait les dresseurs et les dresseuses pouvaient franchir cette porte. Étant donné que tu leur ressembles, tu pourras peut-être franchir cette porte à ton tour un jour. Dégoûté. Hein. Votre inventaire est plein, merde.
mange la carotte. Un morph météo, une poupée météo que l'on peut retourner. Elle influencerait la météo lorsqu'elle change de forme. Incroyable! Trop cool. Ok, un débugant. Bien YouTube, je pense qu'on va donc s'arrêter là pour le premier épisode. On va reprendre la prochaine fois avec la suite de cette aventure sur Pokémon Pokopia. Et voilà, merci d'avoir suivi, en tout cas ça me fait un grand plaisir. N'hésitez pas du coup à vous follow à la chaîne, venir me rejoindre également sur Twitch. Et bien sûr à commenter, à partager et liker aussi hein, pour le référencement, vous savez, si le contenu vous plaît. Je vous fais des zoubis et on se retrouve plus tard pour l'épisode 2. Salut! Bubble, bubble, bubble pop. Oh, bubble, bubble pop. Bubble, bubble, bubble birthday. I got a bubble birthday.